on se plonge, là aussi, comme chaque deuxième vendredi du mois, dans les coulisses de la gestion privée, de la banque privée, plus précisément avec Pascal Sévy, je le rappelle, à nos côtés en plateau, team manager chez Odo BHF Banque Privée. Bonjour, rebonjour Pascal. Avec un cas pratique que vous nous apportez donc chaque mois pour comprendre le métier de banquier privé, et puis on peut y trouver aussi de l'intérêt personnel, même si on n'a pas tous accès forcément au conseil d'un banquier privé. Le cas que vous nous apportez est un cas qui permet de remettre un petit peu, j'allais dire, l'église au milieu du village et de reprendre un peu les bases de l'investissement et de la gestion privée. Tout à fait. Et surtout que tout a changé au niveau de l'environnement de marché. Donc les bases de l'année dernière ne sont pas forcément les bases de cette année. Donc c'est quelqu'un, là on parle de quoi? Quelqu'un qui a de l'argent à investir, forcément, c'est ça. Et qui n'est pas agnostique. Non, mais il est un petit peu perdu quand même, parce que justement, comme tout a changé, il se demande qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi ce contexte de marché. Et son autre particularité, c'est qu'il a un certain nombre de besoins qu'il doit honorer. Donc il nous demande en fait de répondre à différents horizons temps et de constituer un portefeuille avec des échéances court, moyen et long terme. Ça m'intéresse parce que alors, c'est vrai que nous, on en parle au quotidien de la vie des marchés, des changements que les marchés connaissent ces derniers temps, mais quand vous êtes face à un client qui arrive comme ça et qui est un peu perdu dans l'environnement de marché actuel, qu'est-ce que vous lui expliquez? Qu'est-ce qui a changé? Déjà, on lui explique ce qui s'est passé, rapidement. En fait, tout ça, ça vient de la pandémie. Parce que pendant la pandémie, ça n'a échappé à personne, 3 milliards d'humains ont été confinés. Donc, on a tous arrêté de consommer et de faire de la demande. Finalement, la demande a été totalement mise en berne. Et au moment où on a été déconfinés, on s'est tous mis à vouloir consommer, investir massivement, ce qui a créé un choc de demande extraordinaire. Sauf que, pour répondre à cette demande, il faut bien qu'il y ait une offre. Et le problème, c'est que qui c'est qui, en général, répond à l'offre? La Chine, qui est considérée comme l'usine du monde. Il s'avère que finalement, on peut dire avec le recul qu'elle a assez mal géré sa pandémie, et on a vu des reconfinements massifs qui ne sont encore même pas terminés aujourd'hui. Vous rajoutez à ça une guerre en Ukraine qui affecte en plus le prix des matières premières, qu'elles soient agricoles ou industrielles. Et un autre effet, en plus de la pandémie, c'est qu'aux États-Unis, la main-d'œuvre a connu une certaine raréfaction. Donc, en plus de ça, pour faire revenir les gens sur le marché du travail, il faut augmenter les salaires. Cocktail explosif, c'est quoi le résultat de tout ça? C'est qu'on se retrouve avec une inflation que je ne qualifierais pas de galopante, mais enfin qui est quand même largement significative. Quelles sont les conséquences visibles aujourd'hui de cet environnement, de ces chocs multiples sur les marchés et les produits financiers? En fait, justement, c'est ça. Si on lit l'inflation au marché financier pour comprendre quels sont les effets. Qu'est-ce que l'inflation produit? Les banques centrales, elles ont une phase d'observation pour voir si c'était temporaire ou non. Ça fait un petit moment que le mot a disparu de leur discours, et bien au-delà même, elles ont commencé à faire des discours qui sont beaucoup plus faucons vers une politique monétaire restrictive, et elles ont agi. Puisque la Fed, elle en est quand même à 4 hausses de taux depuis le début de l'année, et la BCE en est à 2, pas plus tard qu'hier. Elles ont augmenté les taux de manière quand même extrêmement rapide. Quel est l'impact de tout ça? D'abord, les marchés ont anticipé ces hausses de taux. Parce que quand les marchés voient de l'inflation dans les chiffres, ils savent très bien qu'il va y avoir de l'action des banques centrales. L'impact, il est double sur des classes d'actifs traditionnelles. Sur les actions, parce que la baisse de la demande peut créer justement de la récession, et ça, les marchés actions n'aiment pas. Plus les sociétés comme la tech américaine qui sont valorisées sur des cash flows futurs. Donc quand les taux montent, on n'aime pas non plus. Et sur les taux, les produits de taux, en fait, quand vous avez une obligation en portefeuille achetée à taux, je ne vais pas dire négatif pour ne pas faire pleurer certains, mais enfin pas loin. Clairement, quand vous avez des taux qui montent, vous pouvez aller acheter peut-être la même obligation avec un taux plus attractif. Donc, ce que vous avez dans votre portefeuille baisse. Et donc, l'année 2022, c'est à la fois une baisse des actions et des obligations de concert. Et ça, c'est compliqué pour les investisseurs. Ça paraît même impossible. On se dit, si je fais le choix de l'obligataire, je prends le risque de perdre de l'argent, le resserrement monétaire n'est pas fini. Je fais le choix des actions. Est-ce qu'on a déjà bien intégré l'idée d'une baisse des profits? C'est pas évident non plus. Dans ce contexte-là, comment vous naviguez et qu'est-ce que vous privilégiez? Comment vous regardez les différents produits et les grandes classes d'actifs qui s'offrent à vous et à votre client? L'avantage, pour ce client en particulier, on a souvent tendance à dire en finance « cash is king ». Je ne fais pas de mauvais jeu de mots avec l'Angleterre, mais le fait est que quand on a du cash à disposition, justement, on peut se replacer sur des opportunités d'investissement intéressantes. Donc, les classes d'actifs qu'on va privilégier dans ce cas-là, on regarde encore les actions avec des points d'entrée intéressants. J'expliquerai après quel type d'action on va regarder. On regarde les produits de taux, puisque cet environnement de taux commence à être favorable justement aux produits obligataires. On regarde les produits structurés, parce que c'est une classe d'actifs qui aime les taux
qui montent, mais qui aiment la volatilité. Ouais. Et on regarde encore le non-coté, parce que malgré tout, le non-coté est un petit peu immunisé des cycles économiques, puisqu'on investit sur une longue période. Donc c'est les 4 classes d'actifs que nous avons retenues pour ce client. Partant de là, il faut construire ce qu'on appelle une allocation d'actifs. Ça fait partie du métier et du conseil du banquier privé. Déjà, petite parenthèse, oui, l'allocation, c'est très important pour la performance future. Vraiment. On parle toujours, alors il faut faire du picking, du stock picking, du bond picking, etc. Le timing est toujours crucial également quand on intervient sur les marchés. Mais l'allocation, la partie allocation, c'est également stratégiquement important pour la performance future. Ça explique plus de 80% de la performance future. Donc c'est extrêmement important. C'est essentiel. Plus que le choix des véhicules, en effet. Ouais, c'est ça. Et dans notre métier, la complexité, c'est qu'il n'y a pas un client qui ressemble à un autre. Donc nous, on fait un diagnostic patrimonial. C'est exactement comme vous allez chez le médecin. Il va vous ausculter avant de vous donner une ordonnance. Ouais. Pour nous, c'est la même chose. On doit vérifier la prévention au risque, qui n'est pas la même d'une personne à l'autre. Justement, les besoins financiers, les investissements en cours, est-ce qu'il y a de l'endettement, etc. Et une fois qu'on a posé toutes ces questions, on doit réconcilier les besoins de notre client avec le contexte de marché. Donc, dans le cadre de ce client qui avait des besoins sur différentes périodes, on a décidé donc de privilégier ces 4 classes d'actifs. Et l'allocation qu'on lui a proposée, c'est d'investir à hauteur de 40% en actions, 25% en produits de taux, 25% en produits structurés et les 10% restants dans du non-coté. Ouais. Donc, 4 véhicules, 4 grandes classes d'actifs, effectivement, pour lesquels les horizons de temps sont les mêmes ou sont différents, Pascal ? Ils sont tout à fait différents. Donc déjà pour répondre à ces problématiques, puis parce que ça permet de rendre le portefeuille, la gestion aussi dynamique. Quand on pense action, il n'y a pas de sujet, ce n'est pas la peine de chercher. On peut parler de trade tactique. Moi, je dis que c'est du long terme. Ouais. On investit sur 5-7 ans comme horizon temps, justement parce qu'il y a de la volatilité, parce qu'il y a différents cycles. Et on investit, en tout cas pour nous et pour ce client et aujourd'hui, dans des actions de sociétés qui ont de la croissance visible, qui sont bien gérées, qui n'ont pas de dette et qui sont leaders dans leur domaine. Et on y va progressivement. Donc ça, on est plutôt en fait sur une poche long terme. Quand on parle de produits de taux, le marché est d'une extrême profondeur. Il y a autant de combinaisons possibles parce que vous pouvez avoir des obligations d'entreprise, des obligations d'État, des obligations de bonne qualité, de moins bonne qualité, avec des coupons payés en cours de vie, à maturité. Du court, du long. Du court, du long, il y a tout ce qu'on veut. Nous, on pense quand même que dans un environnement de taux chahuté, il faut aller plutôt sur ce qu'on appelle la duration, la sensibilité au taux, plutôt court. Donc on va se limiter, je vais dire, à 2 ans. Obligations d'entreprise de bonne qualité. Là, on répond à cette demande court, un petit peu moyen terme. Et là, on se sent protégé. Sur une partie courte comme ça, une duration assez courte, on se sent protégé aujourd'hui sur des produits de bonne qualité. Et de bonne qualité. On a confiance dans l'émetteur parce que le risque, c'est toujours la faillite. Et bien sûr, on verra comment la courbe des taux évolue. Mais sur une duration qui est relativement courte, tant pis si ça varie un petit peu. Tant que l'émetteur ne fait pas faillite, vous toucherez à la fin votre capital. Donc là, on visait des remboursements en 2024. Et là, on répond à une partie un peu sécurisée du profil et plutôt sur du court-moyen terme. Les produits structurés, pareil. Tout est possible. Ce soit l'émetteur, le sous-jacent, c'est du sur-mesure. Alors, c'est soit des campagnes, soit du sur-mesure. C'est quand même aujourd'hui assez réglementé. Mais il y a énormément de possibilités. C'est un produit sur lequel on pourrait faire une émission. Complètement. Il peut être complexe. Bien sûr. Par contre, l'avantage aujourd'hui, c'est que les conditions sont favorables et qu'on peut aller chercher là du court, du moyen, du long terme. Parce que vous avez des produits qui ont des dates sur ces 3 horizons temps. Et sur le court terme, je voudrais préciser, parce que c'est peu connu en fait des investisseurs, on a le droit d'acheter au secondaire. Donc un produit déjà émis lors d'une campagne, vous pouvez aller mettre un ticket de 10, 20, 30 000 euros dedans. Comme ça, vous pouvez aussi mutualiser votre risque. Mais il faut bien l'acheter, bien sûr. C'est les conditions de s'y prêter. Vous pouvez ensuite aller chercher des produits sur 5 ans pour votre moyen terme, sur 10 ans sur votre long terme. Et il faut bien comprendre comment ils sont structurés, mais c'est intéressant. On trouve des produits structurés qui sont simples. C'est des produits qui ont pu, à certains moments, avoir une réputation un peu défaillante. Parce qu'il y a eu du n'importe quoi aussi qui a été fait, on ne va pas se mentir. D'accord. Je peux vous donner un exemple rapide, très simple. Vous achetez aujourd'hui un produit sur 5 ans. Vous êtes protégé à 100% à maturité si le sous-jacent se comporte mal. Et on vous dit, c'est l'Eurostock 50, vous prenez 80% de la participation à la hausse de l'indice. C'est avec un indice large, c'est diversifié, c'est pas un risque trop concentré, trop spécifique. Exactement. Et enfin, le non-coté, là on est sur du très long terme, puisqu'on a toujours sur des produits qui vont d'abord investir dans les sociétés cibles qu'ils ont choisies, puis faire une exit pour les revendre ou les recoter en bourse et rendre l'argent aux investisseurs avec un multiple. Nous, on aime cette stratégie parce qu'elle accompagne vraiment aussi des entreprises qui en ont besoin.
donc c'est intéressant. Ce qu'on propose à notre client dans un premier temps, c'est d'acheter du fonds de fonds de secondaire. Donc on achète là aussi des participations en cours de vie et ça permet en fait de beaucoup mutualiser le risque puisqu'au final on a 200 fonds, 2000 entreprises et l'avantage aussi de cette stratégie c'est qu'on est sur plusieurs millésimes. Donc on a un peu moins de risques, là encore, de mauvais points d'entrée. Je termine avec la question du timing. Donc l'allocation, je rappelle, pour ceux clients au regard de ses besoins et des conditions de marché, c'est 40% actions, 25% obligations, produits de taux, 25% structurés, 10% de non-cotés. En termes de timing, c'est le bon moment pour déployer le plus vite possible les investissements pour tenir cette allocation. Est-ce qu'il n'y a pas d'urgence à se précipiter aujourd'hui ? Aucune urgence, surtout pas. C'est ça. Faut être très prudent. Donc ça, c'est la cible de l'allocation, effectivement, mais il n'y a pas d'urgence. En fait, quand on peut le faire en gestion conseillée plutôt qu'en gestion sous mandat, nous on aime bien puisque le client émet de la décision finale mais on le guide. L'avantage c'est qu'on n'est pas contraint par des bornes comme en gestion sous mandat. Après, il y a des produits qui sont intéressants à acheter tout de suite. Si le structuré a un coupon intéressant aujourd'hui, on peut y aller. Il faut le loquer maintenant. Voilà, il faut le loquer maintenant. Sur les obligations, il va se passer beaucoup de choses sur les taux, donc on peut y aller sur des obligations 2023-2024. Sur la poche action, on prend vraiment notre temps et on liste nos points d'entrée. Par exemple, une action peut être achetée en 3 fois. Bien sûr. La même. Donc, pour essayer de naviguer au mieux dans ce contexte bien complexe. Merci beaucoup, Pascal. C'est bien, ça nous rassemble quand même les idées là, sur le contexte de marché compliqué et puis avec cette stratégie d'investissement que vous déployez pour le compte de ce client qui était le cas pratique du jour avec vous. Merci beaucoup. Pascal Sévy, Team Manager chez ODDO BHF Banque Privée, avec nous une fois par mois le vendredi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart.